Produire une quantité importante de riz avec moins de semences, d'eau, d'engrais sur un sol riche en matière organique et bien aéré, voilà la technologie nouvelle que nous propose le SRI, système de riziculture intensive. La stratégie a été découverte pour la première fois à Madagascar par le père jésuite Henri de Lolagné, un ingénieur agronome français. Au fil du temps, le SRI a fini de se tailler une place de choix dans la culture du riz dans beaucoup de pays. Il fait partie de ces méthodes innovantes qui permettent d'augmenter sensiblement les rendements sans pour autant faire recours à l'achat d'intrants, souvent onéreux et difficilement accessibles pour la majeure partie des paysans, surtout de nos pays. Le Sénégal a pratiqué ce système pour la première fois en 2002 à travers un projet de la FAO, le Fonds alimentaire mondial du système des Nations Unies. C'est en 2009 que des tests d'évaluation sont mis en place par l'Agence nationale de conseil agricole rural ANCAR, cela dans 4 sites de la communauté rurale de Toubacouta dans le Sine région de Fatick. Même en contre-saison, l'expérience est poursuivie au niveau des vallées aménagées par le PAPIL, le projet d'appui à la petite irrigation locale. Et justement, en quoi consiste cette technique culturelle dite innovante? À partir de 2008-2009, avec l'intervention du PAPIL, qui a eu à faire des aménagements dans la localité, nous sommes parvenus quand même à maîtriser la lame d'eau au niveau de cette localité-là. Et de là maintenant, en rapport avec le programme GIPD, nous avons à tester un nouveau système communément appelé ESRI, système de riziculture intensif. Et avec ce système-là maintenant, le producteur a vu que vraiment, comparé aux 2 systèmes communément utilisés, vraiment cette pratique donne de meilleurs résultats. Non seulement en termes d'économie de semences, en termes de gestion, d'une meilleure gestion de la parcelle et en termes de rendement. Et de cela maintenant, il y a 6 principes clés que nous avons mis à la disposition de ces producteurs, à savoir repiquer à un plan, repiquer en moins de 15 jours, apporter du fumier, gérer la lame d'eau en faisant un assèchement et faire un désherbage en utilisant la roue rotative. Donc voici les 6 principes sur lesquels nous avons travaillé pendant la contre-saison. Et puis maintenant en hivernage, du fait de la présence de l'eau au niveau du bas-fond, on a travaillé sur 4 composantes, à savoir repiquer à un plan, repiquer lorsque la pépinière a moins de 15 jours, en même temps apporter du fumier et faire un désherbage. Donc en saison sèche, nous avons travaillé sur les 6 principes et en hivernage, nous avons travaillé sur les 4 principes. Et en termes de rendement, le premier rendement que nous avons obtenu sur cette parcelle en 2008-2009, on était à 5 à 6 tonnes, comparé à la pratique qu'on avait auparavant, qui tournait autour de 1 tonne, 2 tonnes 200. Et en 2010 maintenant, il y a une nette amélioration qui s'est opérée au niveau de ces parcelles de riz de contre-saison. Là maintenant, on est passé de 5 à 8 et dans certains points même, il y avait 10 qui ont été récoltés. Et comme pour ce qui est de la période hivernale maintenant, là maintenant, actuellement, dans cette parcelle-là, on est à 6 à 7 tonnes à l'hectare. 4 à 10 tonnes à l'hectare, des bénéfices plus que satisfaisants pour les producteurs après 2 années d'évaluation. Des résultats concluants ont été enregistrés. Le talage moyen a connu une hausse de 45% par rapport à la pratique courante des producteurs et un rendement SRI supérieur à 53%. Là, si tu vois aussi avec le Semi-Drex, c'est-à-dire l'ancien système qu'on utilise, et là on a 5 talles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 talles. Avec le SRI, là, nous pouvons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 talles. Donc comme on a ici 15 talles, ici nous avons 5 talles. Donc on pouvait dire qu'en termes de rendement, le SRI va donner 3 fois plus de rendement
que le semi-direct. Mais aussi, on voit qu'aussi, en termes au niveau de la hauteur, le esri encore est plus haut. Et on voit au niveau des épis aussi que les épis sont plus développés. Donc on peut dire qu'en termes de rendement, on peut avoir 6 fois plus de rendement au niveau du esri qu'au niveau vraiment du semi-direct. Vous voyez, le talage est plus important au niveau des parcelles esri. C'est vrai que sur le plan que j'ai dans mes mains, on est certainement entre 20 et 21. Mais par rapport aux autres plans maintenant, où vraiment il y avait une bonne maîtrise de la lame d'eau, on se trouve à 30, voire même 40 plans, 40 talles. Et que vous voyez ces talles-là, ce sont ces talles qui portent les panicules. Et puis maintenant, si on fait un petit calcul, en s'attendant à faire un petit calcul, plus on a un nombre de talles, plus on a un nombre de panicules. Donc ça maintenant, banalement, on peut dire qu'on peut avoir un excellent rendement comparé aux autres parcelles maintenant de la pratique paysanne, où vraiment on se trouve à 5 à 6, pas moins de 10 talles au niveau de ces plans-là. Dans ces champs, la différence entre les esris et les autres méthodes est visible, une différence bien nette. Cela a été possible grâce à des spécificités bien établies, aussi par des méthodes simples et souples qui s'appliquent à plusieurs environnements et milieux. C'est un milieu presque salé. Et ce système de riziculture intensive, avec l'aide de l'ANCAR, sur le démembrement du papil, dont la responsable est Madame Doy, vraiment est venue coiffer la zone de la vallée de Kabatoki. Cette vallée qui coiffe Kabatoki, Sing Sing, Parcelles et Sara, c'est là où nous cultivons. Donc, ce système de riziculture intensive, l'ancien système qu'on adaptait pour cultiver le riz, parce que nous, en Casamance, on repiquait le riz, mais pas espacé. Mais maintenant, avec ce système, on a un espacement de 25 cm par plan. Et cet espacement permet au riz d'être aéré et d'avoir un bon talage. Donc, ce riz, avant, quand il faisait le talage, c'est à peu près 17 à 18 plants. Mais avec ce système de riziculture intensive, on parvenait à avoir à 80, à 70, à 45, 50. Ça dépend de la manière où tu as utilisé ta terre. En fait, la stratégie que nous avons développée, c'est au début de mettre des tests de démonstration que nous avons disséminés un peu partout dans la localité pour montrer aux paysans qu'il y a une autre manière de faire la production différente de celle qu'on avait adoptée, à savoir le semis. Et de cela maintenant, ce n'est pas une chose facile, mais avec maintenant les rendements records qu'on commence à enregistrer, on commence à avoir des adhésions. Et certainement au niveau de la direction, avec l'appui de nos partenaires comme le FNRA, à travers un nouveau programme de ESRI, on va essayer maintenant de démultiplier les petites actions qu'on faisait de manière localisée dans la commune de Toubacouta et dans la commune de Kersambagay, dans les autres horizons, dans les autres communes du bassin arachidier sud. Et de là maintenant, nous allons former des producteurs sur les pratiques et en même temps mettre des champs de démonstration que nous allons comparer aux pratiques paysannes pour mieux étayer vraiment les propos que nous venons de tenir à votre égard par rapport au rendement et par rapport au nombre de talents. Ces producteurs ont bénéficié d'un encadrement rapproché des agents de l'ANCAR. Ils ont également bénéficié des séances de renforcement de capacité. Nous faisions le traçage avec des machines, mais quand les spécialistes sont venus, ils nous ont appris et expliqué d'autres modèles de culture du riz plus efficaces et plus pratiques. Avec l'ancienne méthode, les rendements, ce n'était pas tellement important. Maintenant, nous nettoyons bien le sol, faisons des pépinières de 15 jours et nous respectons également les mesures, c'est-à-dire les 25 cm d'espacement entre les plants. Depuis, nos rendements sont plus importants.
Ici, beaucoup sont les producteurs et autres paysans qui ont adopté le système de riziculture intensive. C'est très pratique, bénéfique et moins fatigant. Cela fait longtemps que je pratique la riziculture, mais la méthode que nous avons commencé avec le SRI, vraiment c'est meilleur. Et tout cela, c'est les CAR qui nous l'ont appris. Si la pépinière atteint les 15 jours au maximum, on ne doit surtout pas dépasser le temps. Après, on fait le repiquage par plan. Nous respectons les distances de 25 cm. C'est ce que nous faisons tous ici. Après quelque temps, le résultat est visible. On se retrouve avec un talage important et cela nous donne une idée sur le rendement que l'on va avoir. L'itinéraire technique est à respecter impérativement. Avant, nous pensions que l'on ne pouvait cultiver le riz qu'avec des machines. Avec cet espace, avant, je pouvais avoir 10 sacs de riz. Mais maintenant, avec cette stratégie, j'attends au minimum 20 sacs de riz. Les deux systèmes de culture sont très différents. Avec le SRI, les plants sont bien espacés. Cela leur permet de se développer, de bien s'enfoncer dans le sol. Pour un plant, on peut se retrouver avec 60, 50 ou 40 tiges. Depuis que j'ai adopté le SRI, je remarque une nette différence de production. Mais avec cette nouvelle méthode et au rythme où vont les choses, je m'attends au minimum à avoir 3 tonnes de rendement. Avec ce système, on peut commencer la culture à tout moment. On utilise aussi beaucoup plus de semences et d'engrais. Avant, je mettais les plants beaucoup plus serrés. Les agents de l'ANCAR sont venus nous montrer d'autres méthodes plus efficaces. Ce champ est assez vaste et pourtant j'ai mis moins de 15 kg de semences, vous voyez, et j'attends un bon rendement. L'année dernière, j'ai vendu 4 tonnes à l'ANCAR et le reste, j'en ai mangé avec ma famille pendant toute l'année. Ainsi, depuis 2012, la stratégie de riziculture intensive est adaptée en zone pluviale. Cela est possible avec la pratique de 4 principes que sont le repiquage de jeunes plants âgés au plus de 15 jours, le repiquage d'un plant par poquet, l'écartement de repiquage régulier de 25 cm sur 25 cm, enfin l'application de matière organique compost à défaut de fumier de bovin, un itinéraire technique bien maîtrisé par ces acteurs. Avec le SRI, on a plus de possibilités. Déjà, je vais commencer par la semence. Déjà, on utilise moins de graines. Donc, on utilise moins de graines pour semer. Et par rapport, là, actuellement, on utilise pour 1 hectare, si c'était du semi-direct, on utilise 40 kg de semences. Mais si c'est avec le SRI, avec 10, 15 kg, on peut vraiment semer 1 hectare. Donc déjà, ça, c'est un gain de plus. Ensuite, aussi, avec le SRI, donc, il y a d'autres possibilités parce qu'on peut aussi avoir plus de talent, c'est-à-dire donc plus de rendement, parce que si on respecte vraiment les principes du SRI, on peut vraiment avoir vraiment le maximum de talent et un bon rendement. Parce qu'avec le SRI, on peut considérer qu'on peut vraiment utiliser en tout cas l'eau convenablement, donc avoir une gestion de l'eau. On peut gérer l'eau, mais aussi on peut gérer les autres éléments qui sont là, qui vont concurrencer vraiment la plante, c'est-à-dire les herbes,
pas dire en tout cas les autres déprédateurs, etc. Le système de riziculture intensive ISRI se présente comme une aubaine pour le Sénégal. Le pays veut atteindre l'autosuffisance en riz d'ici les prochaines années. Le SRI apparaît comme une innovation très prometteuse et productive. Il change les pratiques classiques de la riziculture en permettant aux plants de riz de mieux exprimer leur potentiel de production pour plus de rendement. L'objectif final est d'instaurer une agriculture durable, inclusive et saine pour une lutte plus efficace contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Nakabali yonkone, nakabali yonkon sanin samata da fujara nane, ma nakabali yonkone, yo nakabali yonkon sanin samata da fujara nane, Sani samata da fajara nane. Sani wal mane o. Sani wal mane. Sani samata da fajara nane.